Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. On va faire un petit haut en 100% coton. Alors pour ce faire, on va utiliser la Faire Coton de chez Katia. Alors tout simplement parce que j'en avais en stock pas mal de pelotes, donc j'ai pris ça. 100% organique coton, c'est du blanc hein. La pelote pèse 50 grammes pour 155 mètres et on nous dit de la crocheter en numéro 3. Ce que j'ai fait, moi j'ai fait un bel échantillon et du coup je prends mon crochet 3, d'accord? Donc crochet 3, bien évidemment une aiguille à laine, des petits marqueurs, il en faut 4. Alors j'ai pas mes jolis d'habitude, j'ai pas fait gaffe en partant, c'est ma pochette de vacances et dedans il y avait des marqueurs jaunes et orange, une paire de ciseaux, 1 mètre de couture et surtout de quoi noter. On fait un top down, donc il y a plusieurs rangs de répétition, donc surtout notez bien tout ça. C'est pas super compliqué mais il va falloir suivre ce que je vais vous expliquer. Voilà, allez, on arrête le blabla, c'est parti mon kiki. Nous allons démarrer par une maille chaînette de 160 mailles. On va avoir un col assez large. On viendra le réduire un petit peu avec des mailles serrées, une petite bordure. Donc pas de panique, hein, même si c'est un peu grand, ça vous paraît un peu grand, c'est pas un souci. Voilà, allez, c'est parti. Donc on passe dessous, dessus, on ramène le fil, on fait un petit demi-tour, on lâche le tout et on a fait notre nœud de départ. Ensuite, on va venir faire donc nos 160 mailles chaînettes. Donc pour ce faire, un jeté sur le crochet, on passe au travers de la boucle et on continue comme ça tout du long. La maille chaînette, on la fait lâche, hein, ça ne sert à rien de serrer et surtout ça va être beaucoup plus pratique à venir piquer pour démarrer. Donc 160 mailles chaînettes de cette manière. Je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Comme on travaille en top down, il va falloir fermer cette chaînette. Donc on met bien la chaînette à plat, d'accord, hein, vous vérifiez qu'elle ne tourne pas. Hop, toc, ici elle est là et tout est bien à plat, donc c'est tout bon. Donc votre maille vers le haut, d'accord, ici hop, mon crochet est toujours dans la boucle. Je vais venir piquer du dessus. Alors je passe sous les deux brins, moi chacun fait comme il veut, moi je passe sous les deux brins, je trouve que ça tient mieux. Donc j'ai ma boucle sur le crochet, je passe du dessus vers l'intérieur, je prends mon fil, je fais un jeté et je vais faire une maille coulée dans la première maille. Hop, hop, on y est. Et j'ai fermé du coup ma chaînette. Pour le moment, on va faire le point tout du long. Et on viendra mettre les marqueurs, les 4 coins à la fin du tour, d'accord? Donc pour démarrer, on va démarrer de cette manière. Ici, alors là on est dans un angle, hein, donc on a fait notre maille coulée. Je fais une maille en l'air et dans la même maille, alors moi je pique toujours les deux, hop, la petite boucle de l'autre côté et la première ici. Et comme ça, ça fusionne. Donc, je viens faire une maille serrée dans cette première maille. D'accord? Donc, ici, c'est mon point de départ. Allez, zou, je mets un marqueur. Ici. Hop. Donc, j'ai fait ma maille serrée. Je vais sauter 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je viens faire une bride. Alors hop, donc j'ai sauté 3 mailles dans la 4e, une bride.
On vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la même maille, une bride. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans la même maille, une bride. Donc 3 brides espacées de 3 mailles en l'air. D'accord? Alors, on est bon. On continue. On saute 3 mailles. Alors attention, hein, quand vous travaillez, des fois ça se biscorne un peu. N'hésitez pas à retirer pour bien reformer vos mailles. Donc ma première est bien ici. 1, 2, 3. Dans la 4e, je viens faire une maille serrée. Hop, je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, je recommence. Je fais encore un nouvel éventail. Hein, donc, une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans la même maille. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans la même maille, de nouveau une bride. Hop, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, dans la 4e maille, une maille serrée. Hop. Voilà ce que ça donne, hein. Vous avez une maille serrée, notre petit éventail, on saute 3 mailles, une maille serrée. Donc c'est tout par 3. Gardez le chiffre 3 en tête. Alors, vous l'aurez compris, on va continuer comme ça tout le long de notre maille, de notre chaînette. Donc, je vous remontre. 1, 2, 3 mailles sautées. Dans la 4e, on vient faire une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Toujours dans la même maille. On revient faire une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient repiquer dans la même maille. On fait une 3e bride. Hop. Je saute 3 mailles, retire un petit peu, 1, 2, 3, dans la 4e, je viens faire, là il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien du tout, hein. Je viens faire directement après ma bride, une maille serrée. Alors, j'arrive à la fin de mon tour, donc j'ai fait mon dernier éventail, 1, 2, 3, et je vais venir faire... Donc, dans la première maille serrée que nous avons faite du rang, je vais venir faire donc une maille coulée. Hop. Et voilà. Et zou. Donc là, vous l'aurez compris, on est dans un angle. Hop, je tire et on va venir donc marquer les 3 autres angles. D'accord? Voilà. Alors, on va se munir de... nos petits marqueurs. Donc j'ai marqué la première maille serrée, hein, là où on a fait la maille coulée. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 éventails. Et on vient mettre le deuxième marqueur dans la maille serrée suivante. Hop, donc 7 éventails. Sur le côté 1, 2, 3, pardon, 3, et dans la maille serrée suivante, ici, on vient marquer la maille avec un marqueur. Toc. Donc, sur les petits côtés, 3, sur les grands côtés, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, je mets mon dernier marqueur. Hop. Et 1, 2, 3. Donc on est tout bon.
Voilà, là on a marqué nos angles, hein. Voilà ce que ça donne. Allez, on démarre notre rang numéro 2. Donc j'ai repris à l'endroit du premier marqueur où nous avions marqué la première maille serrée. Et on y va. Pour démarrer, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 équivalents d'une bride, plus une maille en l'air. Donc 4 mailles en l'air. Et dans la même maille serrée, nous allons faire une bride complémentaire. Ça c'est la partie gauche de notre angle, d'accord? On viendra la compléter en fin de rang. Ici du coup mon marqueur, je le change d'emplacement et je viens le mettre dans la 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air. Hop, voilà. Ensuite ici on va faire maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. D'accord? Donc 5 mailles en l'air, on passe tout ce groupe et on vient tout de suite directement dans la maille serrée suivante. D'accord? Et dans cette maille serrée, nous allons faire une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans la même maille, une seconde bride. Toc. Donc, voilà, ici on ne fait qu'une maille en l'air, hein, de séparation dans l'angle, parce qu'on va venir compléter après. Mais ensuite, donc 5 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. On reprend 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille serrée, hop, j'arrive. Dans la maille serrée suivante, on passe l'éventail par-dessus là avec les mailles en l'air, hein. Et donc on arrive à la maille serrée suivante, on vient faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la même maille serrée, on pique et on refait une bride. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille serrée suivante, je passe l'éventail. Dans la maille serrée suivante, je viens faire un V composé d'une bride, de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient faire une seconde bride dans la même maille serrée. Hop. Et là, nous arrivons à notre angle suivant, d'accord? Donc là, on a fait tout le premier côté, ok? Et là, nous arrivons à notre deuxième angle. Alors, l'angle complet, ça donne ça. Je retire mon marqueur et dans cet angle, nous allons faire, donc dans la maille serrée, on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc c'est l'équivalent d'un petit premier V, hein, les autres tout du long on les a fait avec 3 mailles en l'air. Là on ne fait qu'une seule maille en l'air dans l'angle, hein, d'accord? On refait une maille en l'air de séparation et on vient faire un deuxième petit V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Donc voilà comment vont être composés tous nos angles, d'accord? Donc on a un premier petit V, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation,
une bride, une maille en l'air, une bride, tout ça dans la même maille, d'accord? Le marqueur, eh bien, vous l'aurez compris, on va venir le replacer dans le centre, c'est-à-dire sous la maille en l'air, après le premier V, d'accord? Donc, on repositionne notre marqueur, hop, ici, puisque c'est la maille qu'on viendra travailler au tour suivant, d'accord? Et là, bah, du coup, on est reparti. On vient faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais chercher la maille serrée suivante qui est ici. Je passe l'éventail et je viens faire un V. Cette fois-ci, attention, donc une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride dans la même maille. Ok, et 5 mailles en l'air et on continue comme ça. Alors nous arrivons à la fin du tour, d'accord? Donc j'ai fait mon dernier V avec 2-3 mailles en l'air, mes 5 mailles en l'air, je passe le dernier éventail et là vous voyez j'arrive dans mon premier angle où j'avais fait l'équivalent d'un premier V par mes 4 mailles en l'air, une bride. Je reprends mon crochet et je viens compléter dans la première maille serrée, alors qui est en dessous, c'est un peu le bazar, mais on la retrouve, hop, je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride toujours dans la même maille, hop, qui est juste là, zou, et je fais une maille en l'air et je viens couler, pardon, dans la troisième maille en l'air, je viens faire une maille coulée ici et hop, et là j'ai reformé mon angle. On démarre notre troisième rang, on a fait notre maille coulée, hein, donc là on va travailler dans l'espace de la maille en l'air, ok? Donc on vient faire une maille en l'air et dans cet espace ici, hein, on revient un tout petit peu en arrière, hein, mais pas grand chose, on vient faire une maille serrée. Je retire mon marqueur et je viens pour le coup le positionner dans cette première maille serrée ici, d'accord? Toc. Donc j'ai fait ma première maille serrée. Dans cet éventail là, dans ce V que nous avons fait, on va faire alors un jeté, hop, sur le crochet, on va faire une première bride dans le V, ok? Donc on vient dans ce premier V, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, on repique dans ce V une bride, donc toujours dans le même espace, hein, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride. Voilà, donc j'ai une maille serrée, une première bride séparée de 2 mailles en l'air, attention dans les angles, c'est 2 mailles en l'air. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. D'accord? Donc ça, c'est la première partie de notre angle et on viendra le compléter ici en fin de rang. D'accord? Donc ça, c'est le premier. Ensuite, nous allons venir chercher cette bride là. Vous voyez, il y a les 5 mailles en l'air qui se baladent toutes seules et on a la bride en dessous. On va tout simplement faire, pas de mailles en l'air, rien du tout, hein. Là, on a fini notre premier éventail d'angle. D'accord? Dans cette bride qui est toute seule en dessous, on passe au-dessus des 5 mailles en l'air. On vient piquer dans la bride. On passe au travers. On va chercher le fil, on le ramène et on va venir englober les 5 mailles en l'air du rang précédent. D'accord? Et on vient faire une maille serrée. D'accord? Ici, nous avons le V
du rang précédent. À chaque fois, on a fait un V de 3 mailles en l'air avec suivi de 5 mailles en l'air. Et ben, on va les utiliser pour remonter des éventails. Donc là, pas de mailles en l'air, rien du tout, un jeté. Je viens dans ce grand V et je viens faire une bride. Attention, dans le corps de l'ouvrage, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride toujours dans le grand V, hop, 3 mailles en l'air, 2, 3, et une bride toujours dans ce grand V, hop, hop. Et voilà ce que ça donne. Vous avez une maille serrée, un éventail. On vient dans la bride centrale et par-dessus les 5 mailles en l'air, nous venons faire une maille serrée. Hop, je vais dans le grand V suivant. Un jeté et je démarre. Une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride toujours dans le même V, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et encore une bride dans le même V. Hop! Alors, je vais bien remettre à plat, hein, histoire que vous voyez mieux. Mais voilà. Dans la bride suivante, donc dans la bride du dessous central, on vient piquer, on contourne nos 5 mailles en l'air et on vient faire une maille serrée. Et là, du coup, j'arrive à mon angle suivant. D'accord? Donc ici, nous allons faire, alors c'est le premier angle plein, hein, puisque là, on a démarré par un demi, d'accord? Là, on fait le premier vrai angle. Attention les yeux. Alors, on a mis le marqueur dans la maille en l'air. Alors, avant la maille en l'air, dans le premier V, d'accord, petit V, nous allons faire, attention, ça diffère du corps de l'ouvrage, hein. Là, on est dans l'angle, c'est notre point d'augmentation. On vient faire une première bride dans le premier petit V. Donc, une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2. Une deuxième bride toujours dans le même petit V. 2, donc deuxième bride, 2 mailles en l'air, 2, et on vient faire une troisième bride. On fait un petit éventail, d'accord? Donc en fait, au lieu de faire 3 mailles en l'air, on n'en fait que 2. Donc on a fait nos 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est dans le premier V de l'angle, d'accord? Ici, j'ai mon marqueur à l'endroit de la maille en l'air. Je retire mon marqueur et je viens faire une maille serrée, au même titre que ce qu'on fait dans le corps de l'ouvrage, hein. Donc ici, ma maille serrée, je remets mon marqueur puisque c'est le point de mon angle, dans le deuxième petit V de l'angle. Je fais une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, une deuxième bride, toujours dans le même espace du petit V, 2, et 2 mailles en l'air, 1, 2, et une troisième bride toujours dans ce petit espace. Toc, j'ai refait mon deuxième. Donc voici ce que donne l'angle, hein. On voit bien les 2 petits éventails séparés d'une maille serrée. Et bien là, vous l'aurez compris, on tourne, on est sur le petit côté là du dessus de l'épaule. Et bien ici, on va tout de suite venir travailler dans la bride et je viens faire une maille serrée. Hop. Ensuite, eh bien dans le V normal, qu'est-ce qu'on fait? On fait un éventail de 3 brides séparées de 3 mailles en l'air, hein, on ne se trompe pas. 3 mailles en l'air dans le corps de l'ouvrage, 2 mailles en l'air dans les angles, hein. Hop, une deuxième bride, 3 mailles en l'air, 2,
3, une troisième bride, hop, ici dans la bride centrale je viens piquer, je ramène autour des 5 mailles en l'air et je fais ma maille. Alors j'arrive au premier angle, d'accord, donc là où on a fait une maille serrée et un premier éventail de l'autre côté, et là donc du coup j'ai fait ma maille serrée sur la dernière bride, et ici dans le premier petit V, eh bien je viens faire mon éventail en format petit, donc avec 2 mailles en l'air, une seconde bride dans l'espace du petit V, 2 mailles en l'air et une troisième bride toujours dans l'espace du petit V. Ici dans ma première maille serrée, je viens faire une maille coulée et hop, on a fini notre rang numéro 3. Alors dans le rang numéro 4, donc on retire le marqueur, je suis donc, j'ai fait ma maille coulée dans la première maille serrée de l'angle, d'accord. On démarre donc notre rang numéro 4. Pour ça on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une première bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui viennent former le V, donc on termine par une bride, d'accord. Donc là on a formé un premier grand V dans l'angle. Donc là il est très simple ce rang là, puisque dans les angles en fait on va continuer notre point normalement. Donc je compte 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la troisième maille en l'air je viens remettre mon marqueur, d'accord. Donc là on a fait un grand V dans notre maille serrée de l'angle, ok. Ensuite on va faire 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans la maille serrée je viens faire un V, un grand V normal, donc une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une seconde bride toujours dans la même maille serrée, zou. À la suite de quoi je viens faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe mon éventail dans la maille serrée, un grand V. Donc là, on se retrouve à faire tout du long, donc angle inclus, exactement la même chose, d'accord. Donc je vais quand même vous retrouver à l'angle suivant, hein, mais là du coup vous maîtrisez, hein. C'est déjà ce que l'on a fait là sur le rang précédent où on a fait nos V. Donc j'ai mon V, mon grand V, je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je passe l'éventail dans la maille serrée suivante, je fais un grand V. Donc là j'arrive à l'angle, donc là j'ai fait mon V, je fais mes 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite dans l'angle, donc dans la maille serrée de l'angle où on a mis le marqueur, eh bien vous l'aurez compris, vous faites un grand V tout à fait normalement. Donc je pique dans cette maille de l'angle, je fais ma bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et la bride toujours dans la maille serrée de l'angle, et là je viens remettre mon marqueur dans le grand V de l'angle, ok, pof, voilà. Et là c'est reparti, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5,
Et ici, dans la maille serrée suivante, je refais un grand V. Donc j'arrive à la fin de mon rang 4, je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air après mon dernier grand V. Et ici, je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air pour finir ce rang 4. Donc là on vient de terminer le rang 4. Alors j'ai remis le marqueur ici juste pour que vous voyez bien que l'angle est ici, d'accord? Donc là j'ai fait une maille coulée là dans ma troisième maille en l'air, je refais une maille coulée, hop, dans cet angle et on va démarrer donc le rang 5. Je retire le marqueur. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles en l'air équivalent d'une première bride, 2 mailles en l'air de séparation avec une autre bride. Hop. Et là, je refais encore 2 mailles en l'air et une troisième bride. Alors attention, ça ce n'est pas un angle complet, hein, donc on a bien démarré notre rang 5 et je vais venir mettre donc mon marqueur dans, je saute les 2 mailles en l'air après la bride, donc dans la troisième maille en l'air je remets mon marqueur, voilà, c'est là où je vais venir faire ma maille coulée pour compléter mon angle. Donc cet angle ce n'est qu'un demi-angle, hein, puisqu'on va venir le compléter en fin de rang. D'accord? Donc, hop, on continue. Donc là, ici, on va reprendre notre principe de la maille serrée sur la bride centrale du rang du dessous. Alors, on pique dans la bride centrale et on vient faire une maille serrée. Dans le grand V, eh bien, je recommence, je refais un éventail de une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, de 3 et une bride. Dans la bride du dessous, sous les 5 mailles en l'air, je viens piquer et je refais ma maille serrée. D'accord? Je retourne dans le grand V et je viens faire un éventail. Hop. Alors, nous arrivons à l'angle suivant. Donc, j'ai fait ma maille serrée dans la bride du rang dessous-dessous. Et j'arrive donc à cet angle. Alors, pour faire l'angle complet, voilà ce que ça donne. Dans le grand V, on va faire une bride, deux mailles en l'air, une seconde bride, 2 mailles en l'air, une troisième bride, 2 mailles en l'air, une quatrième bride, 2 mailles en l'air et une cinquième bride. Voilà. Donc là, on est au rang numéro 5. En fait, ça fait un peu comme si on avait 2 éventails côte-côte. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on peut s'en souvenir. Voilà. Donc en fait, 1, 2, 3, 4, 5 brides, chacune séparée de 2 mailles en l'air à chaque fois. D'accord? Et puis bien là, on reprend hein, normalement. Donc là, dans la bride centrale, vous venez faire votre maille serrée en contournant les 5 mailles en l'air. Et là, dans le grand V, on est reparti avec des éventails de
3 brides séparées de 3 mailles en l'air. Hop. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée. Ici dans l'angle, au départ, nous avons fait 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Donc on va venir compléter, bien évidemment. On vient faire une bride toujours dans ce premier espace. 2 mailles en l'air. Une seconde bride toujours dans ce grand espace de départ, de grand V. Et je refais 2 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et j'ai fini le rang numéro 5. Voilà. Donc dans cet angle là, on a fait la maille coulée, donc dans la 3e maille en l'air. Ici, on va faire 1, 2, 3 pour un équivalent d'une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire dans la même maille, toujours dans la 3e maille en l'air, on vient refaire une 2e bride puisque les 3 mailles en l'air de départ sont l'équivalent d'une première bride. Donc vous venez remettre votre marqueur 1, 2, 3 dans la 3e maille en l'air, toc, et là donc c'est notre V de départ. Vous l'aurez compris, après ce V on vient faire à la normale donc 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. On vient dans la maille serrée suivante ici et on vient refaire un grand V, donc une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3 et une seconde bride toujours dans la maille serrée, 5 mailles en l'air et là on est reparti 3, 4, 5 pour tout du long, hein, on va faire exactement la même chose tout du long. Donc je viens de terminer mon grand V, je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5 et là j'arrive dans l'angle, d'accord? Donc dans la dernière maille serrée, le grand V, on arrive dans l'angle et bien là c'est vraiment très simple, on enlève le marqueur dans la bride centrale, hein, on a fait 5 brides dans cet angle, donc on vient dans la 3e bride, 1, 2, dans la 3e, on vient faire un grand V, hop, donc une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3, une seconde bride, vous remettez le marqueur dans votre grand V, hein, pour bien marquer votre angle, pour bien se retrouver, hop. Et là, on est reparti, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille serrée suivante qui est ici, on vient faire un grand V. Alors là, j'arrive à la fin de mon tour, de mon rang numéro 6. Donc j'enlève mon marqueur de la 3e maille en l'air de la bride, enfin des 3 mailles en l'air de départ. Et je viens donc faire une maille coulée après mes 5 mailles en l'air. Je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air, toc. Et je reviens faire une maille coulée pour me retrouver au centre de mon grand V. Voilà. Donc là, le rang 6 est terminé. On retire le marqueur. Et pour démarrer ce rang 7, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une première bride. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et nous venons faire une deuxième bride toujours dans le grand V, d'accord, de l'angle. Donc on vient mettre le marqueur dans la 3e maille en l'air, 1, 2, 3, hop, de notre angle, d'accord, l'équivalent de la première bride. Et là, c'est un rang d'éventail, donc nous viendrons en fin de rang compléter cet angle.
D'accord? Donc on démarre comme ça. Ensuite, nous venons directement faire une maille serrée dans la bride du rang dessous. Ça va être mon truc maintenant pour vous le dire. Je vais le faire comme ça. Donc je fais ma maille serrée, j'arrive dans mon grand V suivant, je recommence et là je vais faire un éventail. Donc ce rang numéro 7, c'est vraiment pas compliqué, ce ne sont que des éventails de 3 brides séparées de 3 mailles en l'air. D'accord, hein, comme on a fait précédemment. Donc 3 mailles en l'air et je viens faire ma 3e bride dans mon grand V. Je vais, donc là, hop, voilà ce que j'ai fait, hein. Je viens dans la bride centrale de l'éventail du rang de dessous et je viens piquer dans cette bride pour faire ma maille serrée, comme on a fait déjà précédemment. Hop, hop. Dans mon grand V, je fais un éventail. Donc alors nous arrivons avant l'angle. Vous allez venir piquer votre maille serrée dans la 2e bride ici, d'accord, juste avant le V. Donc on vient piquer, on a fait notre éventail dans le grand V. Dans la 2e bride du rang dessous, je viens piquer, hop, je ramène et je passe. Je fais ma maille serrée autour des 5 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ça, et bien là, à la normale, je viens dans le V de l'angle et je fais un éventail. Donc, hop, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une 2e bride, un, 2, 3 mailles en l'air. Donc là j'ai fait 2 brides, donc une première bride, 3 mailles en l'air, une 2e bride, et toujours dans ce même V j'ai fait mes 3 mailles en l'air et je viens faire ma 3e bride. Je fais un éventail normal, d'accord. Une fois que j'ai fait ces 3 là, et bien je viens piquer dans la bride suivante et je viens faire ma maille serrée autour des 5 mailles en l'air. D'accord? Hop. Ici, du coup, comme j'ai fait ma maille serrée, je redémarre normalement et je viens faire mon éventail. Donc une bride. Alors j'arrive à l'angle de départ, hein, que nous avons travaillé à moitié. Nous avons donc fait pour démarrer 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, 3 mailles en l'air et une bride complémentaire. Et bien ici, après notre maille serrée, on retourne dans l'éventail de départ là, de l'angle précédent, du rang précédent. On pique de nouveau dedans, on vient faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on pique, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air, hop, hop, et voilà, et là on a clôturé notre rang numéro 7. Alors, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui sont presque l'équivalent de la moitié de mes 5 mailles en l'air. Vous me voyez là? Donc on démarre par 3 mailles en l'air, donc dans ce rang numéro 8, hein, pardon. Donc en fait la maille de départ là de votre angle, vous marquez votre première maille en l'air. Pof. Je pique dedans et je remets mon marqueur. Vous comprendrez à la fin du tour. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Et donc, dans la maille serrée suivante, hein, juste après l'angle, on va venir faire un V. Donc, un grand V. On est reparti hein, pour un rang de grand V. Donc, hop, une bride, 3 mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5.
Je vais dans la maille serrée suivante et je viens faire mon grand V. Alors, on arrive à l'angle suivant, donc toujours sur ce rang numéro 8. Là, on avait fait donc l'éventail avec 3 brides séparées de 3 mailles en l'air. On va faire là tout simplement, on a fait notre grand V. Et bien, pour faire l'angle, on fait juste 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Normalement, on passe cet angle et dans la maille serrée après l'angle, on vient faire un grand V. Hop, une bride, 3 mailles en l'air et une bride, toujours dans la même maille serrée. Et là, on est reparti, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5 et un grand V. Là, donc, on a fait nos mailles en l'air au-dessus de l'angle, hop, du rang 7. Toc, ce que je fais, j'ouvre mon marqueur et je passe les 5 mailles en l'air dans le marqueur également. Comme ça, alors là, je peux pas me gourer pour repartir sur le rang suivant. Qui sera un redémarrage de séquence, du coup vous savez où piquer, ok? Donc on garde ça comme ça. Les rangs numéros, à partir du rang numéro 6, le 6, le 7, le 8 et le 9 qui est l'équivalent du rang 1, mais le 9, donc 6, 7, 8 et 9 sont des rangs qu'en fait nous crochetons normalement. D'accord? Il n'y a aucune nuance dans les angles. Ok? Les angles, vraiment, on les travaille sur le rang numéro 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc on garde ça quand même dans un petit coin de sa tête. 2, 3, 4, 5, on fait des augmentations et encore je crois que sur le 4 il n'y en a pas, mais on va pas s'en mêler, on va dire ça. Sur le rang 1, 2, 3, 4, 5, on augmente. À partir du 6, 6, 7, 8 et 9, on fait des rangs normaux, d'accord? On suit notre point. Alors, nous arrivons à la fin de notre rang numéro 8. J'ai fait mon V. Vous vous souvenez, on a démarré par 3 mailles en l'air et ensuite j'ai fait mon grand V dans la maille serrée suivante. Eh bien, vous l'aurez compris, pour compléter, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée dans cette première maille en l'air que nous avons faite du rang, d'accord? Donc là on vient faire une maille coulée dans la première maille en l'air et voilà ce que ça donne. Là du coup on a fait l'équivalent de 5 mailles en l'air, hein, notre série de 5 mailles en l'air entre les deux grands V. Et bien ici on va redémarrer, on va faire une maille en l'air. Dans cette même bride là, on pique dans le rang dessous. On pique dans cette troisième maille en l'air de l'angle du rang dessous et nous venons faire une maille serrée. Et celle-ci, on la marque et c'est l'équivalent de ce que nous avons fait sur le rang 1. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est loin déjà. Donc là, on a fait notre maille serrée. Et bien évidemment, dans le grand V suivant, on vient faire notre bride 3 mailles en l'air, 2, 3, une deuxième bride toujours dans le grand V. Hop, 1, 2, 3 et une troisième bride dans le grand V. Une maille serrée dans le rang dessous dans la bride centrale et vous l'aurez compris, c'est reparti pour un tour. Donc là, c'est l'équivalent du rang
1, c'est-à-dire que dans les angles, nous allons faire une maille serrée pour venir regrouper les mailles en l'air que nous venons de faire. Hein? Donc là, on est sur le rang 9 et on est reparti. Donc tout du long, on fait nos éventails de 3 brides séparées de 3 mailles en l'air. 2. Donc là, j'ai fait mon dernier éventail avant l'angle. On a notre marqueur qui est super bien placé, donc on est parfait pour savoir où piquer. Donc vous venez piquer dans la maille centrale du rang dessous, on pique, on ramène et on vient faire notre maille serrée normalement. On remet notre marqueur sur la maille serrée que nous venons de faire, c'est la maille serrée de notre angle, d'accord? Et puis là, eh bien, on repart tout à fait normalement de l'autre côté par un éventail. Alors, on arrive à la fin du rang numéro 9. J'ai fait donc mon éventail. Pof, j'enlève mon marqueur et je viens faire une maille coulée dans ma maille serrée. Voilà. Donc là, on a fait nos 9 rangs et vous allez répéter du coup les rangs du rang numéro 2 au rang numéro 9. C'est votre répétition, d'accord? Donc vous redémarrez là par le rang numéro 2, c'est-à-dire avec un éventail de 4 brides, d'accord? Et on recommence le rang numéro 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6, le rang 7, le rang 8 et le rang 9. Pour redémarrer, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à une première bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille serrée. C'est le côté de notre éventail. Nous viendrons compléter par un petit V, une maille en l'air pour faire notre angle, d'accord? Donc ça c'est bien le rang numéro 2, d'accord? Alors donc là pour l'intérieur du col, je vous donne les mesures. Donc là je suis à 30 cm sur le col. Sur le bas je suis à 55,5 à peu près, et sur la hauteur de manche je suis à 20 cm. Voilà, j'adore le rendu du point, c'est vraiment très joli. Alors on va passer à la partie basse de l'ouvrage. Moi je fais une taille un bon L, un XL on va dire, un XL. Donc pour le XL je vais refaire une patte sous les bras, d'accord, pour agrandir la circonférence du pull. Donc je vais hop prendre l'angle, donc un de mes 2 angles ici, et je vais faire une petite patte de raccord là. Donc là on est bien sur le bas, hein, et moi j'ai dit que j'allais faire à peu près 5 cm, 2, 3, 4, 5, 6, faire je vais faire 8 mailles, ça va suffire parce que ça va se détendre, d'accord? Donc 8 mailles en l'air que je continue hein, dans la continuité. Donc on finit bien sur un angle, ah oui que je vous dise qu'on finit bien sur un angle et un angle d'éventail, d'accord? Vous ne finissez pas sur le rang de grand V, hein, surtout pas. Vous terminez bien sur un rang d'éventail, d'accord? De là, quand vous êtes arrivé à votre angle, vous montez donc une maille chaînette multiple de 2. Allez, on va faire ça comme ça, mais bon, comme on va remonter un tour là, on va s'arranger, hein, c'est pas très grave s'il y a une maille d'écart. Donc là, dans la 3e bride, moi j'ai fini sur le rang des 5 brides de 3, donc c'est celle-ci, celle de l'angle. Je viens piquer, hop, je ramène et je fais ma maille coulée,
D'accord? Donc là, je me mets dans mon deuxième angle, hein. Je vais chercher donc toujours la maille centrale. Alors, je vais faire un petit nœud magique vite fait. Toc. Moi, j'aime bien bloquer mon fil. Oh là, bah oui. Il est tellement vite fait qu'il est foiré. Allez, hop, hop. Je fais un petit nœud magique. Voilà. Et donc, je passe au travers de ma bride centrale ici. Zou. Donc, si c'est un éventail de 3 brides, hein, vous prenez la bride centrale. Hein, bien, c'est exactement la même chose. Donc, je vais remonter donc 8 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais chercher l'autre côté, hein, l'autre pointe, l'autre angle. J'enlève mon petit marqueur, toc, et je vais toujours dans ma bride centrale et je viens faire, hop, une maille coulée. Et là, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc je me suis remise, pardon, dans ma troisième bride, hein, dans mon angle, là où je m'étais arrêtée en fait. Hein. Donc là, pour redémarrer, c'est très simple. Nous allons faire un point qui s'appelle entre deux. Alors, je vous montre. Donc, on monte 3 mailles en l'air dans l'angle. Si vous avez un éventail de 3 brides, 3 mailles en l'air, je vais vous montrer comment vous faites. Là, moi, je suis sur un éventail de 5 brides, 2 mailles en l'air et je vais vous montrer comment on va faire. D'accord? Alors, je vais démarrer d'abord avec celle qui termine sur un éventail de 3 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air. J'espère que vous allez me suivre. Pour celles qui sont dans cette configuration-là, vous avez 3 brides séparées de 3 mailles en l'air. Vous allez faire une maille coulée ici dans l'espace, d'accord? Et vous allez démarrer dans cet espace de 3 mailles en l'air. Hein. On fait comme si moi j'en avais 3. Hein. Je suis dans la deuxième configuration, mais je vous montre comment ça se passe. Vous faites une maille coulée dans l'espace de 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air ici, et une deuxième bride. D'accord? Vous allez sauter votre bride et là donc vous n'avez pas un espace, vous allez tomber sur la maille serrée et vous viendrez refaire un groupe de 2 brides dans cette maille serrée ici. D'accord? Et vous continuez avec 2 brides dans l'espace suivant. J'espère que c'est assez clair. Donc, en tout cas, vous démarrez de cette manière-là. Une maille coulée, 2 brides dans l'espace et vous sautez une maille. Donc, c'est comme si vous sautiez votre bride qui était là et vous allez directement dans la maille serrée suivante. OK? Pour nous, pour celles qui sont dans un éventail de 5 brides séparées de 2 mailles en l'air. Voilà comment nous allons faire. Si je prenais le bon fil, ça irait mieux. Nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air dans la bride centrale. OK? Dans cette même bride, vous faites une deuxième bride. Enfin, 3 mailles en l'air pour une bride et une deuxième bride dans la même maille. OK? On va sauter ces 2 mailles en l'air ici, d'accord? Et on va aller dans la bride suivante et on va faire 2 brides. 1 et 2. Profitez-en pour rentrer vos petits fils. Hein. Hop, ça fera ça de moins à faire à l'aiguille. Ensuite, on saute les 2 mailles en l'air dans la troisième bride. On vient faire nos 2 brides. Je m'y suis mal prise, pardon. Hop, une deuxième bride. Et ici, alors, on va aller dans la maille serrée, tant pis. Hein, nous, c'est un petit peu différent, c'est le démarrage, donc c'est pas bien grave. Donc, dans la maille serrée, on vient faire 2 brides. 1 et 2.
Et à partir de là, tout le monde fait pareil. Donc, et à partir de là, on saute la bride, on vient dans l'espace suivant. 2 brides. 1, 2. On saute la bride centrale, on est dans l'éventail de 3 brides. Hein. On saute la bride centrale dans l'espace suivant, 2 brides. 1, 2. Je vais dans la maille serrée centrale et je viens faire 2 brides. Hop, je tire mon petit fil. 1, 2. Je saute la bride, je vais dans l'espace, le premier espace de l'éventail suivant. Je fais 2 brides. 1, 2. Je saute la bride centrale et je viens faire 2 brides dans l'espace suivant. 1, hop, 2. Je saute ma dernière bride, je vais dans la maille serrée. Donc, hop, je vais dans ma maille serrée, je fais 2 brides. 1, 2. Alors, j'arrive juste avant ma petite patte. Alors, on a encore 2 cas de figure, donc celles qui ont un angle de 5, celles qui ont un angle de 3 brides séparées de 3 mailles en l'air. Pour celles qui ont les 5, vous allez suivre ce que je vous dis. Pour celles qui ont 3 brides séparées de 3 mailles en l'air, vous allez travailler normalement, donc 2, vous venez vers vos 2 dans l'espace, vous sautez la bride et dans la première maille de votre maille chaînette, vous allez faire vos 2 brides réunies ensemble. D'accord? Pour nous, celles qui ont 5 brides séparées de 2 mailles en l'air, donc je viens. Ma bride là, je suis en train de me dire qu'elle a une sacrée forme complètement, j'ai pas dû serrer grand chose. Hein. Donc là, bah tant pis, on saute pas de maille, mais on fait nos 2 brides, hein, comme on a fait de l'autre côté. D'accord? Je saute l'espace de 2 mailles en l'air, je vais dans la bride suivante, je fais 2 brides. Donc là, on modifie un petit peu les choses, on vient travailler, nous, dans les brides. D'accord? Et dans la bride centrale, je viens refaire encore mes 2 brides. Ok? 1, 2 dans la même maille. Et là, je saute une maille. Et alors, avec le petit fil, ça va peut-être vous gêner, mais je vais essayer de le rentrer en même temps. Je saute une maille et dans la deuxième, hop, je vais faire mes 2 brides. Pour celles qui ont un éventail de 3 brides, c'est dans la première maille que vous allez venir piquer. D'accord? 2. Je saute une maille. Ici. 2 brides. Donc dans la maille en l'air suivante. Je saute une maille. Dans la maille suivante, 2 brides. Et je saute une maille et du coup je vais dans ma bride centrale ici de ma pointe là et je viens faire 2 brides. Si jamais vous n'aviez pas cette maille, c'est pas très grave, hein. Vous faites votre groupe de 2, même s'il n'y a pas une maille de séparation, vous venez faire ensuite votre maille coulée, d'accord? Donc pas de panique, hein, même si ça tombe pas tout pile sur votre nombre de mailles. Moi je tombe très bien là, donc c'est parfait. 1, 2, donc je saute une maille et je viens faire donc une maille coulée dans ma 3e, hop, maille en l'air ici. Voilà. Et là, eh bien, pour redémarrer, c'est très simple. On va venir faire 2 brides dans les espaces. Vous remontez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va tricher un peu. On va revenir un petit peu en arrière et on vient se caler
entre les deux groupes. Toc, j'ai remonté 2 mailles, d'accord, pile poil sous mon bras, et là bah, c'est reparti. Je fais un groupe de 2 brides dans tous les espaces. Donc là c'est reparti pour le 3e rang. On fait exactement de la même manière. 1, 2, 3. Je viens entre les deux groupes juste avant et voilà. J'ai fait mon groupe de 2 brides et là c'est reparti dans le groupe suivant. 2 brides. Alors voilà où j'en suis. Je vais m'arrêter là hein, puisque j'ai fait du coup 50 cm de hauteur. Donc j'ai fait ma maille coulée pour terminer donc mon dernier tour. Et on va redémarrer le rang de finition. Très simple. Ça fait un petit froufrou mais très délicat. Une maille en l'air. On entame la finition. Dans la première bride ici, enfin dans la 3e maille en l'air, je fais une maille serrée, d'accord, j'ai tout pris mes petits brins, oui, une maille serrée. Ensuite on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, d'accord, et dans la bride suivante je viens faire une maille serrée et 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la bride suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et vous l'aurez compris, on va faire ça tout du long. Donc, maille serrée, tout de suite, on monte 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la bride qui suit. Toc, ici. Une maille serrée. Alors j'arrive à la fin de mon rang. Je vais faire ma dernière maille serrée. Donc ici, je refais 3 mailles en l'air, 2, 3, et je vais venir faire une maille coulée dans la maille serrée de départ, hein, juste ici. Donc je viens faire, hop, je pique dans la maille serrée, je ramène mon fil si ça veut bien se faire, voilà, et je fais une maille coulée et j'ai un moucheron, je sais pas si vous le voyez, si il se promène par là, mais c'est pas le moment. Allez oust. Bon, là-dessus. Une maille en l'air, il est encore là le cochon. Et je coupe mon fil et j'ai fini la bordure. Hop, il n'y a plus qu'à rentrer le fil et j'ai fini la bordure de mon mon petit top, mon petit top, le petit top blanc. Voilà, hop, c'est trop mimi ça quand même, hein, regardez ça. Ça fait vraiment une finition toute délicate, je trouve. C'est très joli. Alors, je vais venir faire une maille serrée. Alors, vous voyez là, ça a un peu détendu le fait qu'on ait piqué toutes les brides. Alors, ce que je fais, c'est que je vais venir, mais vraiment juste en dessous, dans le pied de la bride en dessous. Et je pique ici plutôt que dans la maille. Vous voyez ? Ça va venir donner un peu d'épaisseur et ça va mieux tenir, je pense. Donc je viens faire une maille en l'air, je repique exactement au même endroit et je fais ma maille serrée. Dans les espaces là de maille en l'air, là on a fait des éventails. Vous voyez là, il y a plein de brides qui partent dans tous les sens. Alors ce que je fais, ici j'ai 3 mailles en l'air. Alors au lieu des 3 mailles en l'air, je vais faire 2 mailles serrées. Toc. 2, 3 mailles serrées depuis qu'on est parti et je vais venir faire ma réduction ici, une, et je passe sous la bride centrale, je finis de rentrer mon fil et ici je fais une réduction et donc maintenant je suis repartie ici dans les mailles en l'air, une maille serrée,
2 mailles serrées. Ici, bah, si je pique là, ça va être tout mou, donc je vais venir piquer dans le pied de la bride ici, là, hop, et je refaire ma 3e maille serrée. Donc là, bah, 4e maille serrée, tant pis, hein, on va faire comme ça. Et ici, je viens faire ma réduction, je pique dans le pied de la bride, réduction. Ici, dans les mailles en l'air, 1, 2 et 3 dans le pied de la bride centrale, 4, ouais, en fin de compte ça va être une réduction toutes les 4 hein. Ici j'entame ma réduction ici et je vais venir hop dans le pied de la bride et je viens faire une maille serrée réduite. Je recommence 1, 2 et 3 mailles serrées, hop, 4 mailles serrées, ouais c'est ça, on va partir sur 4 mailles serrées et ici une réduction parce que sinon je vais pas pouvoir le faire correctement. Hop, sous la boucle et je fais une maille serrée réduite. Bon, vous voyez un peu, donc ça va quand même réduire pas mal notre col. Donc je vous laisse faire ça tout du long, hein. 4 mailles serrées, une réduction, voilà. Mais vous l'aurez compris, hein, dans un espace de 3 mailles en l'air, l'idée c'est de faire 2 mailles serrées, d'accord. Donc voilà, on réduit de cette manière, on fait des mailles serrées réduites sous une séquence de 1 toutes les 4 mailles. Donc maintenant, ben, nous allons faire la bordure de notre col. Donc on monte, pardon, une maille en l'air, qu'on commence par le début, une maille serrée dans la même maille, hop, 3 mailles en l'air, 2, 3, une maille serrée dans la maille serrée suivante, toc, pardon, 1, 2, 3, dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Alors j'arrive à la fin de mon tour, donc j'ai fait ma dernière maille serrée dans la dernière maille, je n'oublie pas mes 3 mailles en l'air, 2, 3, et je viens faire donc une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air et bah c'est tout bon, je coupe et voilà, zou. Et voici ce petit col trop chouchou. Nous allons faire donc la manche. Alors j'en ai préparé une pour voir un peu ce que ça allait donner. Regardez cette finition. Donc voilà ce que ça donne, hein. Franchement je trouve ça très joli. Donc on va faire exactement la même chose forcément sur l'autre manche. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc pour redémarrer votre manche, donc comme d'habitude on vient se mettre en dessous. Donc je me mets à peu près dans le milieu sous le bras, dans l'espace. Je viens faire une maille en l'air et je récupère mon petit fil que je vais rentrer. Et dans le même espace, je fais hop, une maille serrée. Voilà. Ensuite, donc on vient piquer entre les deux brides, d'accord? Vous venez piquer entre les deux pour faire votre maille serrée. Ensuite, dans l'espace, entre les deux groupes de 2 brides, une maille serrée. Voilà. Et là, du coup, on va arriver à nos éventails. Donc là, vous avez la bride de l'angle. Toc, vous venez faire une maille serrée dedans. Donc ici, dans cet éventail donc de 3 brides séparées de 3 mailles en l'air. Dans la première bride, une maille serrée. Je vais rentrer mon fil hein, parce que je voudrais bien le rentrer complètement. Donc une maille serrée dans la première bride. 2 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air de l'éventail, dans le premier espace. Donc 2 mailles serrées.
Dans la bride centrale, une maille serrée. Dans l'espace de 3 brides suivant, de 3 mailles en l'air suivant, 2 mailles serrées. Oh, je vais y arriver, hein. 2 mailles serrées dans l'espace de 3 mailles en l'air. Toc. Donc forcément là le démarrage est un peu plus pénible parce que je rentre le fil. Dans la bride, je viens faire une maille serrée. Dans la maille serrée, une maille serrée. Oh. Dans la maille serrée, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans les 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la bride centrale de l'éventail, une maille serrée. Dans les 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Dans la dernière bride, ici, une maille serrée. Dans la maille serrée qui est ici, une maille serrée. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon tour, hein. J'ai fait ma maille serrée entre les 2 brides et pour ma maille serrée de départ, je l'avais faite dans l'espace. Donc du coup là, je fais une maille coulée, toc, et puis bah là, c'est reparti, une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille serrée et c'est parti, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille serrée dans la maille serrée suivante. Ok, bon là vous maîtrisez à toc, hein, vu qu'on a déjà fait toutes les bordures, là vous savez. Donc je vous laisse terminer. Voilà, alors j'ai fini le contour de la deuxième manche, la bordure de la deuxième manche. Donc pour entrer le fil, hop, sur l'aiguille et vous venez par l'intérieur, hein, donc on passe dans les mailles. Bon, moi je suis pas très douée avec ça, hein, je sécurise énormément. Mais alors qu'est-ce que j'aime pas ça, mais ça se sent. Donc on passe au travers des mailles, voilà, hop, zou, et je tourne mon travail dans l'autre sens. Vous faites des allers-retours en fait, hein, pour bien. Alors on retire, hein, dessus, hop, et on vient, on repasse au travers de toutes les mailles possibles, donc sur l'intérieur de l'ouvrage, voilà, et on passe au travers. Oh, j'ai pas dû serrer. Allez, hop, voilà. Moi je vais m'arrêter là parce que c'est très compact là, hein. Des fois quand ça glisse je fais plusieurs allers-retours, mais là c'est très compact, ça risque pas de partir. Voilà, allez, je vous montre ma petite merveille. Oh, je suis trop contente, j'adore le résultat. Mais c'est très joli, hein, c'est très beau. Donc je vous fais les photos, tout. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi franchement j'adore. C'est quelque chose que je vais énormément mettre cet été. Le petit top blanc est terminé. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve avec plaisir très vite pour un prochain tuto. Alors je dis très vite, ça ira plus vite que là je suis partie en vacances, donc forcément ça a pris un peu plus de temps. Et bien écoutez, je vous dis à très vite, passez une très belle journée, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'adore vous lire, et puis à vous abonner, liker, j'aime pas ce mot là, à vous abonner, à aimer, à activer les notifications, comme ça vous serez averti du prochain tuto à venir. Allez, ciao, à très vite.